Chérie, Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Tu agis comme si c'était à cause de moi que l'hôtel a fini par s'effondrer. Je n'ai rien fait. Tu l'as vu de tes propres yeux. Les filles se battaient. L'hôtel est tombé à cause de ces deux folles furieuses et le garçon pour qui elles se battaient. Je veux dire Tanvi et cette pipelette de Shristi. Et cet imbécile de Samir. Elles se battaient à cause de lui. Ils ont fait tomber l'hôtel et je n'ai rien à voir avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais bien que tu n'as rien fait. Si tu avais fait quelque chose, l'hôtel ne serait pas tombé. Je te reconnais bien là. Après tout, tu avais l'air si désespéré. Tout ça parce que je t'ai interdit de parler à Prita. Tu n'es plus le même. Tu es tellement aveugle que tu ne t'en es même pas rendu compte. Tanvi et Shrishti faisaient seulement semblant. Elles se sont battues délibérément. C'était une fausse bagarre. Et en plus de ça, Karan a profité de la situation et a renversé le pilier pour faire tomber l'hôtel. Alors pourquoi a-t-il fallu que tu fasses toute cette charade au lieu de me le dire? Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit directement que c'est Karan qui a fait s'effondrer l'hôtel? D'accord, mais à partir de maintenant, garde les yeux ouverts. Reste sur tes gardes et utilise ton cerveau pour une fois. Tu dois te ressaisir, Prithvi. Garde un œil sur ce que font les gens autour de toi. Aussi, si tu découvres que quelqu'un essaie de retarder le mariage, tu dois absolument l'arrêter. Est-ce que tu comprends? En tout cas, tu n'as pas pu empêcher l'hôtel de tomber. Oublie ça pour l'instant. On a un autre problème qui pourrait retarder le mariage à nouveau. Qu'est-ce que c'est? T'as pris tard, bien sûr. Le temps que l'hôtel soit de nouveau sur pied et que la cérémonie continue enfin, elle pourrait très bien venir l'arrêter. Vas-y, et va voir ce qu'elle est en train de faire. D'accord. Tu peux cacher un peu ta joie. Je t'ai juste demandé d'aller vérifier ce qu'elle fait. Tu n'as pas intérêt à lui parler. Et si tu mets trop longtemps à revenir, je serai ton pire cauchemar. Est-ce que tu as compris? Je ne peux pas sauter de cette fenêtre. J'ai beaucoup trop peur des hauteurs. Je n'ai pas d'autre option maintenant. Si je ne sors pas de cette chambre, qui pourra venir en aide à maman et tante Raki? Le placard est vide. Elle a sûrement vidé le placard délibérément pour que je ne puisse pas les utiliser. Oui, je suis à côté de la chambre. Le patron m'a demandé de la surveiller. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un magnétophone. Il y a aussi une cassette. Je peux enregistrer ma voix avec, après avoir sauté par la fenêtre. L'enregistrement leur fera croire que je suis là. Ça veut dire qu'ils ne vont pas commencer à me chercher. Et Sherlyn sera persuadée que je suis enfermée ici. Maintenant, je peux sortir d'ici et sauver maman et tante Raki d'elle. C'est une bonne idée. Ouvrez! Laissez-moi sortir d'ici! Ouvrez la porte, s'il vous plaît! Je veux sortir d'ici, s'il vous plaît, ouvrez-moi cette porte! Elle commence à me taper sur les nerfs. Elle va finir par me rendre sourd. Laissez-moi sortir! Ouvrez la porte, s'il vous plaît! S'il vous plaît, ouvrez la porte! Laissez-moi sortir d'ici! Dites-moi. Comment va-t-elle? Patron, elle n'arrête pas de crier. Elle crie et tape sur la porte. Je vais finir par devenir sourd à force. Écoutez-la. Ouvrez la porte! Je veux simplement voir ma mère! Ouvrez la porte, s'il vous plaît! D'accord.
D'accord. Je vais voir ce que ça donne. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Je veux sortir d'ici, s'il vous plaît, ouvrez-moi cette porte. Je veux sortir. S'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. Laissez-moi sortir d'ici. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Oui, patron. J'ai besoin de la voir. Ouvrez la porte. Je n'ai pas le temps de me battre avec eux. Je vais essayer de m'enfuir pour qu'ils m'enferment à nouveau. Après ça, je sauterai par la fenêtre. Ensuite, j'irai sauver maman et tante Raki. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Lâchez-moi. 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 Patron, ne vous en faites pas pour elle. Je m'assurerai qu'elle ne bouge pas. Vous entendez? Vous pensiez pouvoir nous berner? Désolé, Prita. Je veux rester avec toi, mais je ne peux pas. Pardonne-moi. Vous devriez comprendre. Vous ne sortirez pas d'ici. Alors arrêtez d'hurler. Patron. Chut. Patron. Cette fille est le plus gros obstacle sur notre chemin. Dois-je me débarrasser d'elle? Si tu oses prononcer un mot contre elle, alors je vais te tuer. Je vous tuerai tous un par un. C'est compris? Sanjana, pauvre Sherline. Elle doit être vraiment tendue. Tout ça l'a sûrement bouleversée. Sanjana, vous devriez aller la voir. Elle a besoin de votre soutien. Je vais surveiller les choses ici et faire réparer l'hôtel. D'accord? Ne vous en faites pas. D'accord, je vais aller la voir. Écoutez, le bois est totalement humide. Allez chercher du bois sec. Raki, Oui, Karina. Prita vient à la maison presque tous les jours. Mais elle n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas au courant que Rishabh va se marier aujourd'hui. Elle aurait dû être là aujourd'hui. Je dois dire que je trouve ça très étrange. Karina. Prita sera là. Elle est en route. Pourquoi ne viendrait-elle pas? Elle doit sûrement être retenue quelque part. Mais je suis sûre qu'elle viendra. Elle ne manquerait jamais ce mariage. Elle ne ferait pas ça. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi tu trouves ça étrange? Qu'elle ne soit pas là, dis-moi. Pour être honnête avec vous, Raki, j'ai le sentiment qu'elle a dit à sa fourbe sœur de créer toute cette agitation pour que le mariage de Rishabh soit retardé. Vous voyez? Alors elle a... Vous voulez dire qu'elle a envie d'épouser Richard? Je vous assure que vous vous méprenez. Je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises que Prita n'est pas ce genre de fille. Je ne comprends pas pourquoi vous doutez toujours de ses intentions. Ce n'est pas vrai. Vous vous trompez à son sujet. Mais si vous m'aviez dit que Karan et Prita ont envie de se marier à la place, alors j'aurais sûrement été d'accord avec vous. Mais Prita et Rishabh... Non, Karina. Ça ne peut pas être possible. Raki? Viens ici. Pourquoi Raki a dit ça à Karan et Prita? Est-ce que ces deux-là ont une liaison? Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Je veux sortir d'ici, s'il vous plaît, ouvrez-moi cette porte. Charline, tu as fait une erreur en t'en prenant à deux mères. Tu seras sévèrement punie pour ça. Je vais les retrouver et tu vas me le payer très cher. Je vais faire ça à ma peur pour t'arrêter. Charline? Qu'est-ce que tu fais dans le noir?
Tu n'as pas à t'inquiéter. L'hôtel sera réparé. Il s'est effondré à cause de ces 3 idiots. Maman, est-ce que je me marierai? Et pourquoi pas? Bien sûr que oui. D'accord, très bien. Maman, tu ne sais pas tout ce que j'ai dû faire pour que ce mariage soit possible. Je dois épouser Richard quoi qu'il arrive. Sinon, tous mes efforts seront ruinés. Tout sera fichu, il faut que je me marie. Charline, calme-toi. Voilà, assieds-toi. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Détends-toi un peu. Calme-toi. Tu vas te marier. Hein? Tout se passera bien. Mais je voulais juste que les choses se passent comme prévu. Tu ne sais pas toutes les choses que j'ai dû faire pour que ce mariage soit possible. Je dois épouser Richard quoi qu'il arrive. Si je ne me marie pas avec lui, tous mes efforts seront ruinés. Tout sera terminé pour moi. J'étais supposée épouser l'amour de ma vie pour nous. Le jour de mon enterrement de vie de jeune fille, tout aurait dû bien se passer. Mais Zarla était là aussi. Et elle nous a vus ensemble. Elle nous a pris en flagrant délit. Elle allait venir ici et tout dire la vérité à la famille. Nous l'avons arrêtée avec peine. Nous étions sûrs qu'elle allait mourir parce que nous l'avons jetée à la mer. Et tout aurait dû bien se passer, elle aurait dû mourir. Mais tu sais ce qui s'est passé? Elle a été sauvée par des pêcheurs. Donc, nous avons dû jouer la comédie et nous les avons aidés. Parce qu'ils avaient vu Prithvi et moi au-dessus du pont avec Sarla. Quoi? Nous étions obligés de kidnapper Sarla. Je voulais juste m'assurer que je pourrais épouser Richard. Je voulais que le mariage ait lieu sans aucun obstacle. Je pensais vraiment qu'en kidnappant Sarla et en la gardant loin d'ici, je me serais débarrassée du plus gros obstacle de ma vie. Mais cette fille, Prita est devenue le plus grand obstacle de ma vie, maman. Tu sais ce qu'elle a fait? Quoi? Elle voulait montrer mon rapport de grossesse à tout le monde. Quoi? Oui. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Je me suis occupée de Prita. Je l'ai kidnappée. Quoi? En ce moment, elle est chez nous. Elle est enfermée dans ta chambre. Elle ne pourra pas s'échapper. Oh, quoi? Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu as kidnappé Sarla et Prita. Mais tôt ou tard, il faudra que tu laisses Prita partir. Et qu'est-ce que tu vas faire si elle revient ici et qu'elle dit la vérité? Arrête, à tout le maman, monde? s'il te plaît. Tu vois bien que je suis déjà stressée, alors n'en rajoute pas une couche. Même si Prita réussit à s'échapper, le temps qu'elle arrive jusqu'ici, eh bien, je serai déjà légalement mariée à Rishabh Lutra. Et si elle essaie de me créer des problèmes après que nous soyons mariés, je m'occuperai d'elle. Tu n'as pas à t'en faire. Merci, maman. Tu sais quoi, maman? Je me sens plus légère maintenant. Maintenant que je t'ai dit tout ce qui s'est passé, je me sens beaucoup mieux. Merci. Maman, encore une chose. Écoute-moi bien. Ne t'approche pas de Tantraki, d'accord? Mais pourquoi, Charline? Maman, s'il te plaît. C'est un secret. Je ne peux pas te le dire. Ne t'approche pas d'elle. Dieu merci, je suis sauve. Oups. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois d'abord m'assurer de sauver maman. Et ensuite j'irai au mariage. Et j'enlèverai la bombe du sac de Tantraki. Non. Si je sauve maman en premier, Charline apprendra que je ne suis plus à sa merci et donc je serai coincée. Et dès que ce sera le cas, alors, elle aura juste à pousser un bouton pour faire exploser la bombe. Mon Dieu, je crois que je dois aller chez les Lutra d'abord et enlever la bombe du sac de Tantraki. Et ça aussi sans que Charline ne le remarque. Elle ne devrait pas savoir que je me suis échappée. Et ensuite, je vais retrouver l'usine et je sauverai maman. Mais une fois en sécurité, je reviendrai chez les Lutra. Je confronterai Charline et je vais révéler ce qu'elle a fait devant tout le monde. Il faut à tout prix que j'empêche ce mariage. Mais pendant que je fais tout ça, Charline ne doit pas apprendre que je me suis échappée. Je devrais m'assurer que Charline ne puisse pas me voir, surtout pas. D'accord. Excusez-moi, madame. Laissez-moi passer. C'est ma moto, pardon.
Excusez-moi. Je dois aller quelque part de toute urgence. Est-ce que vous pourriez me déposer? D'accord, mais où voulez-vous aller? La maison des Lutra à Bandra. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez me déposer à Bandra? Mais avant, juste une chose. Ne me draguez pas. Sinon, je vous jure que je vous arracherai les yeux. Croyez-moi, je n'hésiterai pas à vous fracasser la tête. J'ai déjà beaucoup trop subi aujourd'hui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me déposer à Bandra et veuillez bien vous comporter? Bien sûr, d'accord, madame. Je vais vous emmener à Bandra tout de suite. Merci. Démarrez, s'il vous plaît. Allez, on y va. Dépêchez-vous. Nous perdons beaucoup de temps. Faites simplement le strict minimum, d'accord? Laissez ça de côté, ce n'est pas nécessaire. Écoutez, faites vite. Nous devons rattraper le temps perdu. Nous devons terminer la cérémonie avant minuit. Karan, s'il continue comme ça, l'hôtel sera vite sur pied et nous aurons perdu. Mais pourquoi Prita a-t-elle fait ça? En fait, je pense que c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû donner à Prita une si grande responsabilité. La vie de mon frère est en jeu. Il est sur le point de se marier, mais Prita n'est même pas là. Elle n'est pas là et... elle ne prend pas ses appels. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. C'est Rishab. Oui, Rishab. J'arrive. Rishab me demande de descendre pour que je voie sa souffrance. Si Prita appelle ou si vous avez des nouvelles, tenez-moi au courant. D'accord. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as appelé? Alors tu n'aimes pas Sherlyn, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que je l'épouse, Karan. Tu t'en es finalement rendu compte. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis si longtemps. Sherlyn n'est pas la femme faite pour toi. Elle n'est pas faite pour qui que ce soit. Tu ne devrais pas l'épouser parce qu'une fois que tu seras marié avec elle, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. N'épouse pas Sherlyn. Devrais-je épouser Prita? Est-ce que ce serait mieux? Devrais-je l'épouser? Quoi? Pourquoi tu mêles Prita à tout ça? Comment peux-tu épouser Oh, Prita? désolé, Karan. J'ai complètement oublié que tu n'aimes pas Prita non plus. Alors je ne peux pas l'épouser non plus, non? N'est-ce pas? Désolé. Alors dis-moi plutôt qui devrais-je épouser, hein? Laisse Prita en dehors de ça. Exactement. Si je décide d'épouser Prita, tu diras la même chose à propos d'elle que tu dis sur Sherlyn en ce moment. On est d'accord? Tu diras qu'elle n'est pas faite pour moi, qu'elle n'est pas idéale pour moi et d'autres choses encore. Prita est différente, ne la mêle pas à ça. Tu sais, Karan, j'ai toujours su depuis le premier jour que tu n'aimes pas Sherlyn en fait. Et je sais aussi que tu n'aimes pas Prita parce que tu as été très clair là-dessus. Mais laisse-moi te dire une chose. Il n'y a aucune fille dans ce monde qui puisse devenir une meilleure épouse que Prita, et tu le sais bien, Karan. C'est vrai. Je ne veux juste pas que tu parles de Prita. Mais pourquoi? C'est une affaire personnelle. Vraiment? Depuis quand vos désaccords sont-ils devenus une affaire personnelle? Je ne sais pas. Je ne veux juste pas que tu parles de Prita. Pourquoi? Parce que... Parce qu'elle est différente. Elle est spéciale. Elle est spéciale. Pourquoi tu ne l'as pas trouvée spéciale avant ça? Je ne l'aimais pas avant. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je voulais que tu comprennes. Tu n'as jamais aimé Prita avant, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, tu l'aimes. Pourquoi? Parce que ça a pris du temps. Elle visite notre maison et s'occupe de nos aînés aussi. Elle sait distinguer le bien du mal et te supporte aussi. Voilà pourquoi. Ça prend du temps à aimer quelqu'un, Karan. Ça prend du temps. Tu n'aimes pas Sherlyn maintenant, mais tu pourrais beaucoup l'aimer dans le futur, Karan. Elle n'est pas si mal. Ce n'est pas que je pense qu'elle est mauvaise, elle est mauvaise. Il y a une différence, d'accord? Il y a une différence. Et c'est pour ça que tu lui as fait du tort, hein? Quoi? L'hôtel n'est pas tombé accidentellement, j'ai les yeux. J'ai tout observé, même si je n'ai rien dit, Karan. Tu as fait tomber l'hôtel, n'est-ce pas? Tu ne peux pas lui manquer de respect comme ça. Tu lui as brisé le cœur. Tu voulais gâcher le mariage. Tu sais ce que le mariage signifie pour une fille? C'est très important pour elle. Toutes les filles rêvent de se marier avec un gentil garçon appartenant à une famille décente et qui va bien s'occuper d'elle. Sherlyn veut aussi la même chose. C'est son rêve. Karan, tu fais tellement d'erreurs, mais je te pardonne à chaque fois et j'essaie aussi de te faire entendre raison, tu vois. Mais j'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'elle a pu bien Tu faire le de sais, mal? Rishab, elle est enceinte. Tais-toi!
Arrête! Tu répètes juste ce que Tante Savita a dit. Tu n'as toujours pas oublié ça. Karan, tu es quelqu'un d'intelligent, enfin. Comment peux-tu mettre en doute la moralité de quelqu'un comme ça? Elle ne changera pas même si elle se fait pointer du doigt. Je dis la vérité. Elle est enceinte et j'ai la preuve que... Je pense plutôt que t'es devenu complètement fou. Je sais que tu dis ça juste pour prouver que c'est toi qui as raison, Karan, voilà. Écoute, je n'ai pas le temps pour ça, je suis déjà énervé. Fais juste ce que je te dis. Ne te marie pas, tu dois refuser de l'épouser, c'est tout. C'est compris? Tu as envie que je m'enfuis de ce mariage? Est-ce que tu sais à quel point c'est humiliant pour une fille de traverser une telle chose? Je refuse. Si je la laisse devant l'hôtel, ça va complètement ruiner sa vie, Karan. Je ne m'abaisserai jamais à ça. Je ne m'abaisserai jamais à faire une chose aussi horrible. Il faut que tu comprennes. Il n'est pas question que je la laisse sans avoir une Tu ne bonne raison. m'écoutes pas, il y a une raison. La raison est dans ta tête. Richard! Ah, je ne comprends pas pourquoi elle ne veut jamais m'écouter. Je lui ai déjà dit que Sherlyn n'est pas une gentille fille, c'est la fille la plus horrible au monde. Il veut vraiment ruiner sa vie. Et cette Prita... Personne ne sait où est Prita Aurora. Oh non, il travaille pour Sherlyn. Je ne pourrai parler à personne s'il est là. Salut Prita, comment vas-tu? Je vais bien. Où est-ce que tu vas? Tu viens avec nous? J'ai quelque chose à faire. Je vais faire vite. Allez-y sans moi. D'accord. Je dois m'assurer de ne parler à personne ici. Si quelqu'un me voit ici, j'aurai de très gros ennuis. Mais comment je vais rentrer? L'âme de main de Sherlyn est devant l'entrée. Je passerai par la fenêtre. Où est la fenêtre? C'est trop dangereux. Les hommes de main de Sherlyn font le guet partout. Je ne pourrai rien faire toute seule. Je dois trouver Karan. Je dois me dépêcher. Je ne le trouve pas ici. À qui cet homme parle-t-il au téléphone? On dirait que c'est moi qu'il cherche. Je dois trouver une cachette. Il ne doit pas me voir. Il n'y a pas de cachette ici. Qu'est-ce que je fais? Où dois-je aller? Oh mon Dieu. L'homme qui se tient dehors travaille certainement pour Sherlyn, parce que c'est lui qui m'a enfermée. Je me souviens encore de son visage. Sherlyn a dit que ces hommes surveillent cet endroit de près. Comment savoir qui travaille pour elle ou non? Il y en a sûrement beaucoup. Mais je suis sûre à 100% qu'il travaille pour elle. Il parle à quelqu'un au téléphone. Je suis sûre qu'il est en contact avec Sherlyn. Il lui a sûrement dit qu'il ne m'a pas trouvée. Mon Dieu! Quoi qu'il puisse se passer, Sherlyn ne doit pas savoir que je suis là. Non, elle ne doit pas savoir. Parce qu'elle est très dangereuse. Si Sherlyn découvre... Je suis sûre qu'elle s'en prendra à maman et à tante Raki. Je suis sûre que tout le monde est à ma recherche. Je dois m'assurer que personne ne me voit. Et comment? Je ne peux pas rester ici. Je dois aller sauver maman et tante Raki. Il faut que je trouve Karan. Il faut que je lui dise ce qui se passe. Je dois enlever la bombe du sac de tante Raki. Je dois sauver maman. Comment dois-je m'y prendre? Comment vais-je faire tout ça?
Laisse-le faire ce qu'il veut. Je me moque qu'il se marie ou qu'il gâche sa vie. Je pense que j'ai fait ce que j'ai pu. Excusez-moi. Vous... Karan Lutra, cet homme va nous mettre des bâtons dans les roues. Tu dois t'assurer de vraiment bien le surveiller. Et tu dois m'informer si jamais il essaie de créer des problèmes pour toi. Karan a l'air vraiment contrarié. C'est peut-être parce que je ne lui ai pas donné les rapports. J'ai peur qu'il finisse par me crier dessus si je vais le voir maintenant. Et ensuite Sherlyn saura que je suis là. Mais il faut que j'aille lui parler. Oui, qu'y a-t-il? Karan. Je dois te parler de quelque chose. Tu veux me parler? Oui. Alors attends 2 minutes. Tu es aveugle? Je parle à quelqu'un d'autre. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi a-t-il demandé à Sherlyn d'attendre? Il aurait dû la laisser parler pour qu'elle s'en aille ensuite. Je ne pourrais pas lui parler avec elle ici. Dites-moi, est-ce que vous voulez me parler? Je voulais juste prendre une photo avec vous. Bien sûr, pourquoi pas. Mais vous devez soulever votre voile. Je veux dire, on ne vous verra pas avec votre voile. Vous devez donc le soulever. Sinon, comment prouverez-vous à vos amis que c'est bien vous sur la photo avec moi? Allez-y, levez votre voile et prenons la photo. Non, j'ai oublié mon téléphone. Désolée. Quoi? Elle est tellement bizarre. Elle voulait une photo, mais elle n'a pas de téléphone. Karan, est-ce que tu as fini? Ton fan qui n'a même pas son téléphone est parti. Alors, on peut parler maintenant? Oui, c'est bon. Dis-moi. Où est Rishab? Je n'arrive pas à le joindre. Tu sais, il m'a appelé il y a un moment. Il voulait me voir en privé. Il veut parler de quelque chose d'important. Tu sais où il est? Non, je ne sais pas. Va le chercher. C'est ce que tu sais faire de mieux, n'est-ce pas? Hein? Il ne sait pas ou il ne veut pas me le dire. Idiot. Oh, Sherlyn a ordonné à cet homme de surveiller Karan. Alors je ne pourrai pas lui parler maintenant. Sinon il va m'attraper. Si je ne peux pas le voir, je vais essayer de retirer la bombe du sac de Tantraki toute seule. Le sac avec des diamants que Tantraki a avec elle, la bombe est à l'intérieur. Où est Tantraki? Rishab, tu voulais me voir? Eh bien, je veux que... Tu as quelque chose à me dire? Vas-y. Oui, en fait, je... Rishab, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux annuler le mariage maintenant? Ce n'est pas le problème. Alors dis ce que tu as à dire. Tu peux prendre tout ton temps pour réfléchir. La seule chose qui compte le plus pour moi maintenant, c'est que tu ne dois pas annuler ce mariage. Sherlyn, j'ai une confession à te faire. Une confession? Je ne comprends pas. Je ne veux pas construire cette relation sur un mensonge. Et je n'ai jamais dit ça à qui que ce soit avant. Mais nous allons nous marier. Après avoir écouté
Tu pourras décider par toi-même si tu veux que nous nous marions quand même. J'ai réalisé aujourd'hui que je devais t'en parler, voilà. Je te l'aurais dit plus tôt si ça m'avait traversé l'esprit. Et pour être honnête, même si je pense que ce serait mieux si je t'en parlais directement, alors... je n'en suis pas sûr. Je ne sais vraiment pas. Rishab, regarde-moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces deux-là partagent un moment romantique? Regarde-moi, Rishab. Et tu ne dois pas hésiter à tout me dire. Je vais devenir ta femme. Et tu sais, je suis quelqu'un de très compréhensif. Peu importe ce que tu ressens, je veux que tu sois honnête avec moi. J'essaierai de comprendre et je ne te poserai aucune question. Parle-moi. Charline, je n'ai jamais voulu t'épouser, voilà. Et je crois que ça aurait été mieux si je t'en avais parlé il y a longtemps. Bon sang. Est-ce que ce bon à rien a envie d'annuler le mariage? Non. S'il fait ça maintenant, tout sera terminé. Je serai complètement fichu. Qu'est-ce que tu racontes, Richard? Plus tôt, tu as dit que tu voulais m'épouser. Maintenant, tu dis que tu n'as jamais voulu m'épouser. Je sais qu'aucune mariée ne voudrait entendre une telle chose. Mais écoute-moi, Charline, regarde-moi. La vérité, c'est que la culpabilité me rongeait, en fait. Je n'en pouvais plus. Et j'ai envie de la surmonter, tu vois. Charline, ma mère me parlait de la fille qu'elle aimait bien. Et puis elle a ensuite pointé dans sa direction. Tu vois la fille qui se tient à côté de ta grand-mère? Eh bien, nous avons décidé que cette fille deviendrait ton épouse, mon enfant. Alors regarde-la et dis-moi bien si ça te plairait de l'épouser. En fait, Charline, je pensais que maman parlait de la fille que j'aimais vraiment, tu vois. Mais tu n'étais pas cette fille. Oh. Alors tout ça, c'est juste un gros malentendu. Il n'a pas vraiment accepté de m'épouser. Tout ça, c'était une énorme erreur. Il a dû penser que Tantra qui parlait de Prita, pas moi. Alors j'avais raison. Cette idiote de Prita est son premier amour. Je me moque de ce qu'il peut dire. Tout ce qui importe, c'est qu'il épouse Charline ce soir. Quoi qu'il arrive, il faut que notre plan réussisse. Mais je ne vais pas me marier avec la personne que j'aime vraiment. C'est toi que je vais épouser. Et puisque c'est le cas, je ne peux plus continuer à te mentir. Parce que je pense que toutes les relations qui existent doivent être basées sur la confiance. Charline, je t'ai dit ce que j'avais sur le cœur pendant si longtemps. Et je veux aussi que tu saches que j'aime toujours cette fille et que je l'aimerai toujours. Je dois lui demander le nom de cette fille. Après notre mariage, j'utiliserai ça contre toi et je jetterai Prita hors de ta vie pour toujours. Mais pas maintenant. Charline, j'ai été parfaitement honnête avec toi parce que tu mérites de savoir. J'espère que tu pourras quand même me comprendre. Et que tu me feras confiance. Et qui est cette fille? Quel est son nom? Mais quel imbécile! Elle sait très bien qui est la fille. Pourquoi elle lui demande encore? Pourquoi s'intéresse-t-elle tant à l'autre femme tout à coup? Oh, j'ai compris. Elle prévoit d'utiliser ses aveux contre lui pour les éloigner. Une fois qu'ils seront mariés. Fantastique. Important de connaître son nom. Eh bien, si tu... Il est plus important que tu ne sois pas blessé parce que je viens de te dire. J'espère que tu trouveras la force de me pardonner. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je suis déjà vraiment blessée. J'ai le cœur brisé. Tu es fiancée à moi, mais tu aimes quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal, Richard. Je sais. Mais je suis prête à te pardonner pour cette erreur.
Je te pardonne. Merci. Je suis désolée, Richard. Tu n'as pas fait d'erreur. C'est moi qui vais commettre une erreur. Une erreur qui va te ruiner. Et qui va également ruiner ta famille. Ce sera fini pour vous tous. Richard, en partageant ça avec moi, tu as donné la chance à notre relation de devenir forte. Je t'en suis reconnaissante. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi. Mais maintenant, tu as aussi gagné ma confiance. Je considère que je suis une femme vraiment chanceuse d'avoir un homme comme toi dans sa vie. Et en ce qui me concerne, je suis amoureuse de toi. Avec le temps, tu m'aimeras aussi. Merci, Richard. Waouh. C'était génial, Charline. Quelle performance. Fantastique. Tu peux me donner un peu de temps? Je dois retoucher mon maquillage. Bien sûr. C'était incroyable, chérie. C'était une performance fabuleuse. Tu mérites un applaudissement. Ton jeu d'actrice était brillant. Tu m'impressionnes. Ce n'était pas faux. Tout ça, c'était vrai. Quoi? Comment ça? C'était vrai? Mais ça... Tu y as cru, n'est-ce pas? Ça n'avait pas l'air sincère. Chérie, tu es celui dont je suis vraiment amoureuse. Et personne d'autre. C'est ce que je me disais. C'est ce que j'aime entendre. Mais laisse-moi te dire une chose. Je trouve que ton comportement des derniers temps me donne l'impression que tu n'es pas la même. Une petite idiote. Non. Tu es ma petite chérie rusée. Tu m'as vraiment impressionné. Tu es devenue tellement futée. Charline la futée. Et maintenant, regarde comment. Je compte bien m'immiscer dans la vie des Lutra. Je serai bientôt Charline Kurana. Non, pas Charline Kurana. Charline Rishab Lutra, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait en sorte que Rishab s'excuse. Tu verras, tous les membres de cette famille Lutra vont s'excuser auprès de moi un par un. Ils vont tous me supplier. Ils m'ont tous beaucoup sous-estimé. Ils m'ont toujours insulté, ces gens-là. Et tout ça à cause de Prita. Comme si elle était plus importante et que je ne suis rien. Et surtout entre acquis. Sérieusement, elle n'arrête pas de l'ouvrir sur à quel point Prita est parfaite et réussit tout ce qu'elle fait. Prita, Prita, Prita! Elle est aveugle ou quoi? Je suis bien meilleure que Prita. Prita n'est rien à côté de moi. Et je m'assurerai que Tante Raki reçoive la leçon qu'elle mérite. Ou je ne suis pas Charlie. Et grand-mère, Prita est encore là à cause de cette vieille babèche. Alors je vais m'assurer qu'elle et toute la famille Lutra détestent Prita au plus haut point. Elle ne pourra même pas venir ici. Personne ne tolérera que l'on mentionne son nom. Et quant à Karina, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que je ne dois pas être grossière avec Richard. Et elle a dit que Prita faisait ce que je devais faire. Elle a dit que j'ai besoin de son soutien. Si je voulais vraiment faire partie de cette famille, comment peut-elle dire ça? Mais elle est toujours la fille de cette famille. Les filles ne devraient pas vivre longtemps dans la maison de leur mère. N'est-ce pas? Faux. Elle peut rester dans cette maison, mais seulement si je la soutiens, tu vois? Parce que désormais, je n'ai plus besoin d'elle. Elle aura besoin de mon soutien. Tu vas voir.
est le fils préféré de la famille, le Karan Luthra. Il pense clairement qu'il est trop intelligent. Cet idiot pense vraiment que tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait est juste. Tu sais, il m'a critiqué plusieurs fois. Et il m'a même insulté, mais bientôt tu verras. Maintenant, il va commencer à douter de lui-même. Je m'assurerai qu'il se sente mal de m'avoir blessée. Je vais lui faire croire que je suis une gentille fille. Je m'en assurerai. Et pour mon mari bien-aimé, dans plus que quelques minutes, il sera marié avec moi. Même s'il est toujours amoureux de Prita. Si seulement il avait dit son nom quand je lui ai demandé. S'il m'avait dit son nom, eh bien je lui aurais complètement ruiné la vie. Peu importe. Sa vie sera ruinée de toute façon parce que je vais détruire la famille Luthra.